Qu'est-ce que ce sera pour monsieur? Daffy Duck veut bien faire mes cartes de visite. Daffy Duck forfier. C'est un secteur qui marche, la sorcellerie? On a de la demande pour les tours de magie, les sortilèges, tout ça. Ça vous fera 215,25. Attendez, fais atrocement faire. Abracadabra, prie à la baisse. Abracadabra, prie à la baisse. Oh. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'elle peut être menteuse? Une seconde. Hein? J'ai dit j'arrive. Mais où va donc ce malheureux pays? Personne ne se presse plus de nos ours. C'est pour ça que le Canada nous bat à plat de couture. T'as eu un bébé? J'en étais sûr. Je savais bien que tu me mentais. Moi qui croyais te connaître par cœur. Moi qui pensais que tu étais ma petite copine. Moi qui t'ai ouvert en grand mon petit cœur vulnérable. J'ai eu confiance en toi. À partir d'aujourd'hui, jamais plus. Est-ce que tu entends ça? C'est le son des remparts que j'échafaude autour de moi. Oublie mon numéro de téléphone. Pour moi, désormais, tu es morte. M-A-U-R-T-E. Morte. Ce n'est pas mon enfant, c'est celui de ma sœur. Je lui fais du babysitting. Comment elle est trop mignonne, hein? C'est un garçon. Ouais, ben on dirait une... Oh, je sais plus. Peut-être que je devrais démissionner. Démissionner, ouais, c'est bien ça. Ma sœur a fait l'académie de beauté. Peut-être que ce serait bien pour moi. Un diplôme de visagiste, c'est cool. Qu'est-ce que t'en penses? Quelle que soit ta décision, je serai toujours à tes côtés pour te tenir la main. Parce que c'est tout moi, je te soutiendrai toujours à jamais. Ça va, je t'invite. Finalement, je vais prendre un dessert. Est-ce que vous les voulez en couleur ou en noir et blanc? Ah! C'est vrai que j'ai une bosse sur le bec. Ah oui, elle est énorme et c'est ce que j'ai remarqué en premier chez toi. Mais c'est impossible, je peux pas avoir de bosse. En fait, je peux pas avoir d'imperfection. J'ai un physique d'Apollon et j'ai aucun défaut. Mais redescends sur Terre, je ne connais personne qui ait autant de défauts que toi. Hein? Tu es Monsieur Imperfection. Hein, qu'est-ce que vous regardez? Oh, c'est ma bosse, c'est ça, hein? Oh, ne me regardez pas. Je suis un monstre. Aïe, aïe, aïe. Oh, désolé. Ça va, vous n'avez pas de boss? Et personne ne prend plus le temps de se la couler douce. C'est pour ça que le Canada nous bat à plat de couture. Heureusement que t'es à la maison. Une de mes collègues est malade. Il faut que j'aille la remplacer. Tu peux le garder? Ben non, je peux pas, j'ai plein de choses à faire. Quoi, par exemple, t'as pas de boulot? Mais j'ai plein de choses à faire dans la maison. C'est la maison de Bugs. J'ai promis à ma petite copine que je lui donnerais un coup de main. C'est moi, ta petite copine. Eh ben, fallait le dire plus tôt, je garde le bébé. Hein, j'ai l'impression que je me suis fait canarder, là. S'il lui arrive la moindre chose pendant que je suis partie, je te tue. Bon, enfin, je sais m'occuper d'un bébé, hein. Il y a pas si longtemps, j'en étais un. Enfin, je crois. En fait, j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé avant mes 15 ans, c'est vrai. T'as trucidé ton patron! C'est quoi ton délire? Je sais que ça n'allait pas au travail, mais je pensais pas que t'étais si mécontente. Je dis pas que tu as eu tort, hein. Lequel d'entre nous n'a jamais envisagé de tuer quelqu'un pour régler une dispute? Non, mais c'est vrai, hein. Et même moi le premier. Mais où est le cadavre? Faut qu'on s'en débarrasse. Daffy. C'est pour coiffer les perruques. C'était mon premier jour à l'académie de beauté. Personne n'a été tué, alors? C'est tout naze. On devait passer la soirée ensemble. Je suis désolée de faire mes exercices. Hein? On devait se voir ce soir? Bon, c'est pas grave, tu m'inviteras à dîner la prochaine fois et on sera quitte. Prendre les ciseaux, attraper les cheveux. Oh, trop court! Bah, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de couper une frange. Hein? Oh, j'y arriverai jamais. Attends, vas-y, fais voir. Et hop là! Comment t'as fait? J'en sais rien, ça m'est venu comme ça, pouf. Tu pourrais me faire un carré, une tresse africaine? Ouais.
Bonjour. Je sais pas si vous vous rappelez de moi. Bah, vous êtes le sorcier, non? Ah, vous vous rappelez alors? Comment je vous oublierais? Votre chèque était en bois. Quoi? Il va falloir que je remonte sérieusement les bretelles à mon conseiller financier. Tenez ma affaire, payez-vous largement. Dites, Tina, je me demandais si par le plus grand des hasards, vous n'étiez pas occupée ce soir. Ce qui n'est sûrement pas le cas puisque vous n'êtes pas vilaine. Mais si pour une raison quelconque vous ne faisiez rien, pourriez-vous éventuellement, pas grave si vous pouvez pas, je me demandais si vous voudriez sortir ce soir avec moi. Peut-être. Ouais, ça serait cool. Je pourrais toujours me dire que j'ai tenté ma chance. J'ai dit que ça serait cool de sortir ce soir avec vous. C'est vrai? Bien sûr, ce serait marrant. Fabuleux, je passe vous prendre à 8 heures. Ne payez rien avec ces billets, vous iriez en tôle. Ils seront prêts mardi prochain. Mais la brocante est ce week-end. J'ai dit mardi prochain. Qu'est-ce que tu fabriques ici, toi? On fait notre petite promenade. Il est souvent un peu grinçeux à ce moment de la journée. On appelle cela l'heure des sorcières. Je parie que tu le savais même pas. Ça t'est une préférée? Ouah, dis donc, là, tu m'impressionnes. Ouais, attends, qu'est-ce que tu fais, là? Je quitte le boulot. Hein, déjà, tu veux pas essayer de faire des heures sup par remplacement? Une garde de nuit? Tu sais, il faut savoir donner de soi-même si on veut grimper tout en haut de l'aisselle. Je l'emmène au parc. Attends, t'as oublié son doudou! Mais tu vas où? T'as même pas pris tes devoirs? Je vais travailler. Tu as devant toi la nouvelle seconde assistante manager de Copyplace et compagnie. Brian s'est fait renvoyer parce qu'il volait de l'encre. Mais qu'est-ce que tu fais de l'Académie de beauté? Qu'est-ce que tu fais de notre rêve? Ça n'a jamais été le mien. J'étais nulle en coiffure. Mais tu n'as plus qu'un seul examen à passer pour avoir ton diplôme de visagiste. Ça ne m'intéresse pas, un diplôme de visagiste. Belle permanente? Il y a une chose dont je suis sûre, c'est toi qui devrais être coiffeur. Oh, salut Tina! Salut, je viens prendre Daffy, on sort ce soir. Oh, c'est une perce partout? Hein? Oh oui, je prends toujours ça comme marque. C'est ce que t'as dit, hein, perce partout. Quel genre de travaux tu fais? Oh, je pose une étagère. Oh, c'est inquiétant ce bruit-là. Non, ça roule, je viens de toucher une poutre, c'est tout. Alors ça m'étonnerait. C'est soit une boîte de dérivation, soit un tuyau d'eau. Très utile tes remarques. Mais tu vois, je sais ce que je fais. Attends, on m'a décerné un prix Nobel. Et voilà, tu vois? Pourquoi il n'y a plus d'eau? Ça devait être le tuyau d'eau. Qu'est-ce que tu fais là, d'ailleurs? On sort ce soir, tu te rappelles? C'est pour ça que tu prenais une douche, non? Non, j'avais du beurre de cacahuète plein le dos. Quand est-ce qu'on va avoir de l'eau? Il faut d'abord qu'il retire la cloison en placo, ensuite qu'il coupe le tuyau percé et qu'il pose un coupleur. Et puis qu'il remette un placo, qu'il remette de l'enduit et qu'il peigne. Je pourrais vous le faire, mais ça me prendrait au moins 2 jours. Comment ça, 2 jours? Je vais pas passer 2 jours sans douche. Depuis quand tu prends des douches tout le temps? C'est pour le principe. Si je dois payer un loyer pour me loger, je veux que tout fonctionne. Tu payes pas de loyer. Et je refuse de payer jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. Je vais habiter où maintenant? À l'auberge de jeunesse, ils veulent plus de moi. C'est une longue histoire. Tu pourrais habiter chez moi? Alors là, pas question, pas tant que j'aurai pas la bague au doigt. Prends ça, je pense que tu vas en avoir besoin. Eh, c'est là-haut que ça se passe. Regardez-moi ça, des serviettes en tissu. Trop classe, hein? Vous êtes une femme d'une beauté magnifique. Vous êtes le summum de la grâce, de la classe, de la féminitude. Vous êtes ma meilleure amie. Votre meilleure amie. On se connaît à peine. Oh, une seconde. Quand je suis avec vous, c'est tous les jours la Saint-Valentin. À part le vrai jour de la Saint-Valentin, que l'on appellera désormais la super Saint-Valentin. On dirait que vous lisez des notes. Non, j'ai besoin de... Ce que toutes les femmes veulent entendre? Quel genre de femme veut entendre des trucs comme ça? Lola! Lola! Je te demandais si tu voulais partager une entrée. Ah oui, bien sûr, oui, tout ce que tu veux, Daffy. Moi, c'est Bugs. Hein? Moi, c'est Bugs. Oui, alors, ça mérite une médaille? Enfin, vous êtes un adulte, vous n'avez pas besoin de pense-bête. On va simplement tâcher de faire connaissance. Parlez-moi un peu de vous. Ok.
Alors moi, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je suis riche, même très riche, mais je suis une bonne âme. Je viens en aide aux pauvres, aux orphelins, aux baleines, enfin tous ces trucs-là, voyez. Attendez, si vous voulez pas me parler de vous, c'est moi qui vais le faire. Vous êtes un fêlé, mal dans sa peau, qui ne sait que mentir et s'endort sûrement en pleurant tous les soirs. Oh, vous avez tout compris. Je pense que c'est là que finit notre histoire. Hé, revenez ici, restez cool, rien n'est fini. Mais vous avez dit toutes ces choses affreusement vraies sur moi. Vous êtes comme un immeuble abandonné qui devrait être condamné. Vous savez, les fenêtres pétées, des rats qui se baladent partout, une évacuation d'eau usée désastreuse. Mais il se pourrait que si quelqu'un prend la situation en main et fait un grand coup de nettoyage, que peut-être on pourrait transformer cet immeuble craspec pour en faire quelque chose de pas si craspec que ça. Ce serait vous, ce quelqu'un? Vous avez de la chance. J'aime avoir une mission. Et cet immeuble craspec, ce serait moi alors? Ouais. Jamais quelqu'un ne m'a dit quelque chose d'aussi gentil de ma vie. Il n'aime pas qu'on le tienne comme ça. Non, tu tiens mal le biberon. Puis c'est même pas la bonne tétine. Et maintenant, on lui donne une formule au soja. Non, ça va, laisse-moi faire. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Je vais te le dire, moi, ce qui me prend. Si t'imagines que t'es un personnage important juste parce que tu travailles, eh ben moi, je travaille tout aussi dur que toi et j'ai même pas de salaire. T'as jamais eu de salaire de ta vie. Parce que je passe ma vie à m'occuper de lui. Je me souviens même plus de la dernière fois que j'ai eu le temps de prendre une douche. T'en prends jamais des douches. Alors ça, c'est pour protéger notre planète. Et n'oublie jamais qu'elle fait un bébé. C'est un travail dur. Et c'est 2 fois plus dur quand on le fait tout seul. Je suis totalement épuisé. Tu ne le connais que depuis aujourd'hui. Tu ne sais même pas son nom. Mais quoi, il s'appelle pas bébé? Ah! Où est bébé? Zacharie! Quoi, Zachary? C'est tout moisi comme nom, je préfère bébé. Il est spacieux, hein, faut bien l'admettre. Non, ça, il aime pas quand tu lui fais ça. Sublime! Tina, vous vous êtes surpassée. Merci, ça n'a pas été facile. Ces cheveux sont comme du foin qu'on ne donnerait même pas à un âne. Comme je l'ai toujours dit, avec des extensions, un bon lissage brésilien et des mèches platines, on cache tous les défauts. Eh bien, mademoiselle, vous venez d'obtenir avec brio votre diplôme de visagiste. Toutes mes félicitations. C'est chouette, Hein? Tina. David. Tina? Non, pardon. Je vous présente ma sœur jumelle, Wina. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue rendre ma tête de mannequin. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, que se passe-t-il? Je ne suis pas Tina Russo. Alors, qui êtes-vous? Qui je suis? Jusqu'il y a quelques jours, je ne connaissais pas la réponse. Mais maintenant, je la connais. Durant toute mon existence, j'ai été obligé de vivre parmi des gens monstrueusement laids, sans pouvoir faire quoi que ce soit pour les changer. Maintenant, grâce à ceux-ci, j'ai le pouvoir de tailler dans leur immense laideur, une coupe après l'autre. Ainsi, vous me demandez qui je suis? Eh bien, je vous réponds ceci. Je suis Daffy Duck, et je sais maintenant que je suis coiffeur. Quoi? T'aimes pas la bisque de Homer? Si, je vais te trouver autre chose. Tu as le palais moins fin que le mien. Dis-moi, Daffy, où est Porky? Encore quoi puis-je vous être utile? Porky, qu'est-ce que tu fais dans cet uniforme? On ne parle pas aux domestiques. Est-ce que c'est mes brioches au beurre? Oui, monsieur. La dame n'aime pas cette soupe. Apporte-lui autre chose. Elle est excellente, cette soupe. Le beurre est trop dur! Quoi? J'ai dit
Le beurre est trop dur parce qu'une certaine personne a encore oublié de le sortir pour qu'il ramollisse avant de servir le dîner. Je suis absolument navré, j'étais trop occupé avec la crème brûlée. Mais t'es pas trop occupé pour te trouver des excuses. Aïe, Bobo. Bien sûr que Bobo, parce que c'est dur. Daffy! Ne te mêle pas de ça, Tina. Ça se passe entre moi et mon maître d'hôtel. C'est pas ton maître d'hôtel. Porky, tu n'es pas son maître d'hôtel. Oui, je sais, mais parce que j'aime avoir un copain dans la maison. Aïe, Tu as acheté ces brioches pourries dans un magasin? aïe, oh. Et évidemment, elles sont dures comme du silex. Porky, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu le laisses te martyriser? On est dans ta maison. Sois un grand garçon. Tu as raison. Quoi? De toute façon, j'en avais assez de porter ce machin. Ah voilà, ça c'est mieux. Eh bien, si ce taudis ne fournit pas de beurre, autant que je rentre dans l'ancien taudis. Et je sens que tu l'as mis dans le sèche-linge. Oh non, c'est trop. Oh, vous riez comme un cosson. Bonsoir, je m'appelle Marceliane, je suis votre serveuse. Lola, mais je savais pas que tu travaillais ici. Eh oui, j'ai travaillé ici toute ma vie depuis que je suis née. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Bah, quelqu'un a déjà pris notre commande? Waouh! Oh, cette musique, j'adore. J'ai envie de danser. Je vous embarque. Tina, c'est Daffy. Rendez-vous au Sunset Room dans 1 heure. Et sois belle, sinon on ne sera pas assortis. Je suis venue rejoindre mon petit ami. C'est un canard de couleur noire. Un canard. Oh. Non, en fait, je n'étais pas réellement sûr de ce que c'était. Nous avons dû le mettre à l'écart, au fond. Un restaurant 3 étoiles pour déjeuner? On est censé fêter quoi? On fête mon nouveau visage de rêve. C'est horrible, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Me suis fait refaire le bec. Regarde, plus de bosse. Tu as été jusqu'à te défigurer pour te faire enlever cette toute petite bosse? Mais t'es devenu un monstre de foire! Si je suis vraiment devenu un monstre de foire, pourquoi est-ce que tout le monde me regarde? Parce que t'es un monstre! Oh, Daffy, j'aimais ton ancien bec. Mais mon ancien bec avait une légère imperfection. Et tu sais que quand il s'agit de mon apparence, je ne tolère absolument aucune imperfection. On dirait qu'un chien t'a dévoré le visage. J'adorais ta bosse. Et j'adore tes imperfections. Enfin non, pas toutes. Mais ces défauts, c'est ce qui fait que tu es toi. Ça fait ton charme. C'est aussi pour ça que je t'aime. Oh, mais j'ai compris. En fait, tu es jalouse de moi parce qu'à présent, j'ai un petit bec parfait alors que toi, t'as cet immonde truc géant. Oh, c'est mes dents. En vite, appelle le docteur Weisberg. Merci encore de l'avoir gardé. Je veux qu'on ait des enfants tous les deux. Quoi? Je viens enfin de découvrir quelle était ma mission sur cette terre. Être une maman. Non, attends, c'était peut-être de devenir marchand de glace au lait. Ah ben oui, c'est ça. Voilà exactement pour cela qu'on m'a mis sur cette terre. Je serai célèbre pour mes cornets. Ah non, pas pour mes cornets, seulement pour mes glaces. La meilleure glace du monde. C'est elle qui me rendra célèbre. Des centaines de parfums différents. Tiens, elles sont prêtes. Voilà tes nouvelles cartes professionnelles. C'est super cool de sortir avec un coiffeur visagiste diplômé. Oh, c'est super cool aussi de sortir avec la seconde assistante manager de Copyplace. Bon, ça sonne pas tout à fait aussi bien que coiffeur visagiste diplômé, mais bon.